J'ai été toujours passionnée par ce qui était voiture. Et j'aime aussi l'argent. Comment assembler les deux? Enfin bref, yo tout le monde, c'est Topcraft. On se retrouve aujourd'hui sur les 5 voitures les plus chères en 2014. Donc pour ce qui est de 2015 et 2016, ça viendra plus tard. Bonne vidéo! À la 5e place, nous avons la Ferrari F12 Berlinetta. Donc la plus adorable de notre classement est une Ferrari. Pas la Ferrari qui n'a pas fait le déplacement au mondial de l'automobile à Paris. Non, il s'agit de la F12. Ça me rappelle un petit peu sur le clavier. Berlinetta que vous avez découvert au salon de Genève en 2012. Attention, le salon de Genève. Animé par un gros V12 6,2 litres développant 740 chevaux, cette belle italienne avale le 0 à 100 km/h en seulement 3,1 secondes. C'est-à-dire que vous faites 1, 2, 3, hop, à 100 km/h, tu gruges tout le monde à l'autoroute. Waouh! Des performances et un style qui ont un prix 272 695 €. Limite, tu peux t'acheter une belle maison avec une piscine, un jardin de rêve, un terrain de foot. Et il y a des personnes, elles préfèrent s'acheter une bagnole. Et ils rajoutent quand même, sans compter les options et le malus écologique. Tu dois t'en prendre de l'argent là, ils doivent te le retirer comme ça là. Hop là. T'as plus d'argent, tu finis à la rue. Mais quand même, personnellement, je pense que ceux qui achètent ces voitures, ils sont pas pauvres. Enfin bref, on passe au 4e. À la 4e place, nous avons la Bentley Mulsanne Speed. Longue de 5,58 mètres, quand même. Cette limousine est un véritable palace roulant. La vie à bord y est très confortable, cuir de grande qualité, bois précieux, télévision. Oh là là. La finition générale est même supérieure à celle d'une Rolls-Royce. Eh bien oui. Eh bien oui, Jamy! Donc, sous son long capot, un gros V8 6,75 litres est chargé de mouvoir les 2685 kg de la Mulsanne Speed. Ça veut dire en gros que ça fait 2 tonnes 685 kg. Ce qui est quand même lourd. Développant 530 chevaux. Ça va. Ce bloc permet à l'auto d'atteindre les 100 km/h en seulement 4,9 secondes. C'est un petit peu moins vite, mais en même temps avec les 5,58 mètres. Voilà. Et d'atteindre les 305 km/h en pointe. C'est pas mal. Évidemment, ce mélange de luxe et de gros V8 a un prix 391 218 €. Oh my god! À la 3e place, nous avons la Lamborghini Aventador. Donc sur la 3e marche du podium, comme je l'ai dit, on retrouve une autre supercar italienne, encore et toujours italienne, la Lamborghini Aventador LP700 avec un petit tiré 4 comme la F12 Berlinetta. Vous l'avez découvert au salon de Genève en 2011 la concernant. À l'arrière de cette bête de course, regardez, personnellement je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la Zentorno dans GTA V. Je vous montrerai une petite photo juste pour vous comparer à quoi ça ressemble. À l'arrière de cette bête de course trône un moteur V12 6,5 litres développant 700 chevaux, capable d'expédier la voiture à 350 km/h en pointe. L'Aventador se caractérise. Ouh là là, moi j'ai du mal, hein. Aussi par son châssis monocoque en carbone, qui lui permet de limiter son poids à 1575 kg. Ça va. T'as une tonne d'écart entre la 4e et la 3e. Mais si la belle a fait un régime, son prix n'a pas suivi la même tendance. J'imagine pas le prix. La Lamborghini se montre d'ailleurs très gourmande avec un prix de base d'environ 350 000 €. Regardez, elle est quand même moins chère. Regardez, on va comparer, donc 272 000, 391 000 et 350 000.
acheter. Mais c'est un prix de base. En gros, elle peut monter des fois jusqu'à 400 000. Donc, je vous dis à tout de suite. À la deuxième place, nous avons la Rolls-Royce Phantom Dropheed coupée. Plus longue, 5,62 mètres, plus lourde, 2705 kg, et surtout plus chère que la Mulsanne Speed. Voici la Phantom Dropheed coupée. Cette voiture est un vrai paradoxe à elle seule. Ce n'est pas la plus moderne ou la plus jolie des Rolls-Royce, ce n'est pas non plus la plus performante des voitures présentées au salon de l'auto. V12 6,8 litres, 460 chevaux, 240 km/h en pointe, et un 0, ok, 0 à 100 km/h réalisé en 5,6 secondes. Pourtant, c'est une des plus chères avec un tarif 465 000 € à acheter. Mais finalement, le prix d'une Rolls-Royce est peut-être ailleurs. Et à la première marche du podium, vous verrez. Et à la première marche du podium se trouve la Nimrod Adventi Rosso. Donc, Balder Arudan, son nom ne vous dit rien peut-être, mais il présente la voiture la plus chère du salon. Le PDG de Nimrod expose son Aventi Rosso. Cette Lamborghini Aventador a été complètement revue par le préparateur. La carrosserie a été 100% retravaillée en carbone selon le dessin du PDG, qui est également designer de Nimrod. À l'intérieur, le carbone et l'Alcantara sont présents partout, vraiment partout, y compris sur le ciel et toit. En revanche, Nimrod n'est pas intervenu sur la partie technique. Le moteur est identique à celui de l'Aventador d'origine qui développe 700 chevaux. C'est quand même beaucoup. Mais le préparateur peut également proposer sur demande des clients une version dopée aux hormones fortes de 1200 chevaux. Le PDG explique que pour ses clients, le pouvoir de leur voiture, c'est le pouvoir de l'argent. Il faut de l'argent pour acheter la Nimrod Adventi Rosso. Le tarif de base de l'un des 5 exemplaires construits est de 700 000 €. Et la douloureuse peut même atteindre les 900 000 € si vous optez pour la version spéciale de 1200 chevaux. 900 000 €. Tu pourrais t'acheter 3 maisons. Ça, c'est peut-être pas utile de s'acheter 3 maisons, mais c'est pas grave. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, bombardez les likes. Je compte sur vous. Et je vous dis à bientôt.